Qui est Lilith, cette figure du mal, de la nuit, de la terreur? Rien qu'en l'évoquant, certaines personnes tremblent. D'où vient-elle et comment est-ce qu'elle est entrée dans le monde de la Torah? Allons voir tout cela. Pour comprendre Lilith, il faut quitter un instant le cadre de la Torah et entrer dans celui de la Mésopotamie ancienne. Car c'est là que se trouvent les racines les plus profondes de cette figure. C'est dans les cultures sumériennes et akkadiennes. Lilith n'existe pas à ce moment-là comme un personnage unique doté d'une biographie ou d'une identité stable et établie. Elle appartient à un ensemble d'êtres dont les noms varient selon les langues et les époques, comme Lilou, Lilitou et Ardat Lili. Ces termes ne désignent pas une personne, mais plutôt une catégorie de force et de puissance. Et le mot Lil en sumérien renvoie au souffle, à l'air en mouvement, au vent. Il désigne quelque chose d'invisible et d'insaisissable. Ces êtres-là sont liés à ce qui traverse, ce qui pénètre, ce qui transperce et qui ne se fixe pas. Ils sont associés aux tempêtes nocturnes, aux courants d'air, aux maladies soudaines et aux troubles du sommeil. Le monde antique perçoit ces phénomènes pas comme des abstractions, mais bien comme des présences actives. Les Lilous et les Lilitou, dit-on, habitent les marges, habitent les déserts, les ruines et les maisons abandonnées, les carrefours et les frontières entre le monde civilisé et les déserts et le chaos. Ces lieux sont fondamentaux dans l'imaginaire antique parce que ce sont des lieux de passage, de danger, là où l'ordre humain ne tient plus. Et Lilith appartient à ces espaces qui sont ni totalement dans l'ordre humain, ni totalement dehors. Et très tôt, ces entités vont être associées à la fragilité de la vie. Les textes mésopotamiens les lient à la mortalité infantile, aux fausses couches, aux complications de l'accouchement. Dans un monde où la moitié des enfants ne survivent pas à leurs premières années, ces tragédies ne sont pas pensées comme de simples accidents. Elles sont intégrées dans une vision religieuse et mystique du monde. Et Lilith devient l'un des noms donnés à cette menace permanente. Et l'Ardat Lilith mérite également ici une attention particulière. Elle est décrite comme une jeune femme qui n'a jamais connu le mariage. Elle est une fiancée éternelle, sans foyer et sans descendance. Elle va errer la nuit, séduire les hommes, mais ne donne pas la vie. Et dans les textes, elle n'est pas simplement dangereuse, c'est une puissance de stérilité au sens le plus profond du terme. Elle représente une sexualité complètement coupée de la transmission du cadre social et de la continuité de la vie. Et cette dimension, elle est capitale dans un monde antique où la sexualité n'est pas d'abord une affaire privée ou psychologique, mais elle est liée à la survie du groupe, à la descendance, à la maison. Une sexualité qui ne construit pas est perçue comme menaçante. Et Lilith, dès ses formes les plus anciennes, incarne cette inquiétude, le désir qui ne mène nulle part, l'union sans avenir, la relation nocturne qui laisse derrière elle de la fatigue, de la maladie et même de la mort. Le monde mésopotamien ne se contente pas de nommer ses forces, il développe des techniques mystiques et magiques pour y faire face. Des incantations, des prières, des rituels, des bols d'exorcisme, des amulettes. Tout un arsenal est mobilisé pour contenir ces puissances. Ça montre quelque chose d'essentiel, qu'ils prennent ces forces très au sérieux. Pas comme des métaphores, des réalités auxquelles on répond par des actes concrets. Et c'est dans ce contexte qu'on va parler d'ailleurs de Pazuzu, le roi des démons du vent, qui a une apparence terrifiante, un visage monstrueux, un corps hybride, des grandes ailes déployées, et son rôle principal
n'est pourtant pas de détruire, mais de protéger, et il est invoqué contre des forces encore plus dangereuses, et en particulier la démone Lamashtu, qui va nous intéresser par rapport à Lilith. Lamashtu est explicitement hostile à la vie humaine. Elle attaque les femmes enceintes, provoque la mort des nourrissons et vole les bébés des mains des nourrices. Et face à elle, Pazuzu devient une force de contrepoids. Les amulettes à son effigie étaient suspendues dans les maisons, portées par les femmes enceintes et placées près des berceaux. Et cette logique-là, elle est fondamentale. Le monde antique ne pense pas vraiment en termes de bien et de mal absolu, mais plutôt en termes de forces antagonistes qu'il faut rééquilibrer. Et Lilith évolue dans cet univers. Et peu à peu, ses traits vont se préciser. Un facteur décisif pour cette précision, c'est la linguistique. Le mot sumérien Lil, qu'on a apparenté au vent, se rapproche également du mot sémitique Lail, la nuit. Et cette proximité sonore va favoriser une assimilation symbolique. Et Lilith va devenir de plus en plus une entité nocturne liée à l'obscurité, au sommeil, aux rêves troublés. La nuit, c'est un moment dangereux dans l'Antiquité, c'est un moment de vulnérabilité, de solitude, d'absence de contrôle, en dehors du cadre humain. Et à cette assimilation s'ajoute l'influence de cette Lamashtu. Des traits vont se transférer entre Lamashtu et Lilith, comme l'hostilité envers les nourrissons, la menace pesant sur la maternité et la dimension antiféconde. Lilith n'est pas simplement une tentatrice, elle va devenir une ennemie de la continuité de la vie. Après, ici on ne parle pas d'un processus linéaire, pas d'un processus uniforme, il va se faire par couches successives, par confusion et transmission orale et écrite des traditions. Et progressivement, Lilith cesse d'être une catégorie floue pour devenir une figure qu'on va pouvoir identifier. C'est pas encore la Lilith médiévale, mais elle est ici déjà reconnaissable. C'est une entité féminine nocturne, dangereuse, liée à la sexualité et à la mort infantile. Cette figure circule largement et elle n'est pas confinée à la Mésopotamie, on la retrouve dans des traces dans le Levant, en Phénicie et dans des contextes araméens et perses. L'amulette d'Arslan Tash, qui date du 7e siècle avant notre ère, est emblématique de cette diffusion. Elle montre une figure hybride, ailée, associée à un texte d'exorcisme. L'inscription est en phénicien, preuve que le mythe a bien traversé les frontières culturelles. L'identification précise de la figure reste débattue, mais l'essentiel c'est que le nom et la fonction de Lilith sont déjà reconnus et redoutés. À ce stade, Lilith n'est pas encore une figure juive. Elle appartient à une mémoire religieuse partagée du Moyen-Orient, du Proche-Orient ancien. Elle est l'un des noms qu'on va donner à la nuit, à la perte, à l'échec de la transmission. C'est la personnification de plusieurs angoisses universelles qui sont vécues dans des sociétés où la mort est omniprésente et où l'ordre humain est fragile. Et lorsque les textes juifs vont commencer à mentionner Lilith, ils ne feront que croiser cette figure déjà ancienne, déjà existante. La Bible elle-même va rester extrêmement discrète sur Lilith. Une allusion à Lilith possible apparaît en Ishayahu, dans le chapitre 34, dans une vision de désolation où les terres détruites deviennent un repère de créatures impures. Le terme là-bas est obscur, on pense qu'il est peut-être un pluriel et rien n'est vraiment bien développé. Lilith n'est pas vraiment mise en scène ni expliquée. Et ce silence peut-être indique que Lilith n'est pas au centre du message de la Torah. La Torah ne cherche d'ailleurs en général pas à bâtir une démonologie détaillée. Quand je dis Torah, j'entends ici la Bible. Elle reconnaît l'existence du désordre, mais elle se concentre plutôt sur la manière de vivre, de sanctifier le monde et de construire la vie. Donc Lilith ici, comme les autres démons, reste en arrière-plan comme une ombre et comme une présence périphérique. Ce ne sera que plus tard,
en Babylonie que Lilith sera reprise et nommée plus clairement, intégrée dans un discours rabbinique dans le Talmud. Les sages vivent dans un monde où ces traditions circulent beaucoup, ils s'en imprègnent parce qu'elles font partie de leur réel. Leur travail consiste à réinterpréter ces figures à partir de l'angle et de la vision de la Torah et à les encadrer. Et ainsi, Lilith va passer d'une puissance antique, indistincte, à une puissance pensée, nommée et maîtrisée, à une figure sur laquelle on peut raconter une histoire. Mais pour comprendre comment et ce qu'elle va advenir dans le Talmud, et plus tard même dans la Kabbalah, qui est encore une toute autre histoire, il a fallu plonger déjà dans ce monde ancien et comprendre un petit peu les racines, parce que les rabbanim n'inventent rien ici. Ils sont déjà dans un monde où ces forces-là existent, et donc ils vont récupérer l'élite pour l'intégrer dans leur réflexion de Torah globale. La Mishnah, texte fondateur de la Torah orale mise par écrit, ne mentionne pas Lilith. Ce silence indique peut-être simplement que Lilith n'appartient pas au noyau normatif de la halakha. Mais lorsqu'on va entrer dans le Talmud de Babylonie, qui est produit dans un monde encore saturé de traditions mésopotamiennes, perses et araméennes, Lilith va apparaître discrètement, mais de manière assez significative. Elle n'est jamais centrale, mais elle est connue, elle est reconnue et redoutée. Elle est intégrée également à la vision rabbinique du réel. Dans le traité de Hérouvine, les sages évoquent les conséquences du péché de Chava. Et parmi les punitions évoquées, va figurer le fait que les femmes doivent laisser pousser leurs cheveux, comme Lilith. Et derrière ce détail apparemment anodin, se cache une symbolique profonde, parce que dans l'imaginaire antique et rabbinique, les cheveux longs et non couverts sont associés à une sexualité non contenue et à une puissance érotique dangereuse. Et Lilith apparaît ici comme un archétype, un point de référence culturelle partagé sans qu'il soit nécessaire de la définir parce que tout le monde sait de quoi on parle. Dans le traité de Gittin, Lilith apparaît dans un contexte médico-magique. On parle d'un mal appelé Gira qui a l'air d'être une douleur très aiguë, peut-être une douleur nerveuse, et qu'on va soigner à l'aide d'une pierre appelée la flèche de Lilith, Gira des Lilita. On est ici dans un monde où la médecine, la magie et la religion ne sont bien entendu pas séparées, et Lilith est perçue comme une cause possible de certaines affections soudaines, pénétrantes et invisibles. Et la Torah orale ici ne va pas nier cette causalité, cette cause qui est Lilith, et justement elle va la nommer, elle va l'utiliser. Dans Maseret Nida, un passage assez troublant va évoquer un fœtus mort-né ayant l'apparence de Lilith. Ayant l'apparence de Lilith, doté d'elle, et il y aura toute une discussion halachique autour de ça sur la pureté, mais Lilith est ici utilisée comme une catégorie descriptive, presque anatomique. On va pas remettre en cause la rigueur juridique à cause de Lilith, on va vraiment faire une discussion halachique. Et même l'étrange et l'inquiétant, qui est Lilith, qui est un démon, va être intégré ici dans la halakha. Un récit qui est également un peu déroutant va apparaître dans Baba Batra. On va rencontrer un personnage qui est appelé Ormin, qui est décrit comme le fils de Lilith et qui va être capable d'acrobatie prodigieuse, tout en tenant un verre de vin qui ne se renverse jamais. Certains chercheurs vont expliquer que Ormin fait peut-être référence à Ahura Mazda, la divinité du zoroastrisme. Et derrière l'étrangeté du récit se cache probablement une polémique culturelle, et le Talmud rédigé dans ce contexte perse semble ici démoniser symboliquement une figure religieuse concurrente. Et Lilith devient alors une figure frontière utilisée pour penser l'altérité religieuse, pour un peu démoniser la religion
de ceux d'en face. Dans Masechet Shabbat, les Chachamim mettent en garde qu'il ne faut jamais dormir seul dans une maison abandonnée parce que Lilith pourrait saisir l'occasion. Et là encore, le message est clair, Lilith n'est pas seulement une entité extérieure, c'est le nom donné au danger de l'isolement, à la vulnérabilité nocturne et à la coupure d'avec la communauté des hommes. Il y a un autre passage célèbre dans Eruvin, dans Masechet Eruvin, où les Chachamim vont discuter des 130 années qui vont suivre l'expulsion d'Adam du Gan Eden. Et selon ce texte, Adam, qui serait séparé de Chava, engendre par des émissions nocturnes toute une descendance d'êtres appelés Ruchin, Shedin et Lilin. Ce vocabulaire est un peu flou, un point est très clair. La sexualité qui est pas réparée, qui est pas claire, qui est coupée de l'alliance, produit du chaos. Et Lilith va apparaître ici non pas explicitement comme une épouse, mais comme un milieu nocturne dans lequel cette génération démoniaque devient possible. Et à côté du Talmud, dans les Midrashim, on apporte aussi certains éléments décisifs. Dans le Midrash Rabbah, un problème textuel va intriguer les sages, parce que avant que Caïn et Abel n'aillent au champ, le texte biblique mentionne une discussion, mais on ne donne pas le contenu de la discussion de Caïn et Abel. Alors que se disait-il ? Une des opinions rapporte qu'ils se disputaient à propos de la première Ève qui retournait à la poussière. Lilith n'est pas encore nommée, mais l'idée d'une première partenaire d'Adam disparue ou perdue est clairement posée. Dans Bamidbar Rabbah, toujours dans le Midrash Rabbah, Moshe va argumenter avec Dieu pour empêcher la destruction d'Israël après une faute, et il affirme que si Dieu détruisait son peuple, il serait comparé à Lilith qui tue ses propres enfants. C'est la première fois dans la littérature rabbinique que Lilith est explicitement associée à l'enfanticide. D'ailleurs, c'est un peu ironique parce que plus tard dans la littérature médiévale, Lilith sera décrite comme furieuse, précisément parce qu'elle ne peut pas garder ses enfants, elle ne peut pas mener à terme une maternité. Parallèlement à ces textes, il y a un énorme corpus archéologique qui va éclairer la réalité religieuse de l'époque. On va retrouver des bols d'incantation babyloniens qui vont être enterrés sous les maisons, souvent sous le seuil, et ces bols contiennent des textes en spirale visant à piéger et à expulser des démons. Lilith y est une des figures les plus fréquemment mentionnées et représentées, reconnaissable à ses cheveux longs et ébouriffés. Les formules sur ces bols ont souvent deux objectifs: protéger les femmes et les enfants contre Lilith et protéger les hommes contre sa forme séductrice, proche un peu de la succube. Certaines incantations vont même plus loin. Lilith y est considérée comme une épouse nocturne de l'homme à la suite d'une émission séminale. Et alors, il va falloir lui donner un get, un acte de divorce rituel, parfois accompagné d'une sorte de ketouba symbolique, d'une pension qu'on donne après un divorce afin de la contraindre à partir. Le langage juridique de la Torah va être utilisé ici pour dompter le démon. Le grand tournant narratif va vraiment survenir avec l'alphabet de Ben Sira qui est composé entre le 8e et le 10e siècle. Et c'est là que Lilith devient pour la première fois la première compagne d'Adam créée de la même poussière que lui. Et elle revendique l'égalité, elle refuse la soumission sexuelle et elle va être obligée de partir. Et 3 anges, Sénoï, San-Sénoï et Seman-Guélof, vont être envoyés pour la ramener. Elle va refuser, mais ils vont conclure un pacte, un deal. Et 100 de ses enfants vont mourir chaque jour, mais elle pourra nuire aux petits enfants humains. Sauf là où les noms de ces anges seront présents.
Dans ce récit, des millénaires de traditions vont se condenser. La démone antique, la tueuse d'enfants, la sexualité nocturne, l'angoisse de la transmission, la magie angélique. Lilith devient une figure narrative totale, à la fois rebelle, tragique et dangereuse. Les amulettes où il y aura écrit Adam, Chava, Chutz Lilith vont apparaître d'ailleurs à cette époque et aujourd'hui on peut des fois en retrouver. Dans un autre midrash, un midrash un peu plus rare, le midrash Afkir, va radicaliser encore plus le tableau. Il va raconter que Adam, séparé de Chava, va devenir une figure lumineuse. Et Lilith, attirée par cette sainteté, va s'unir à lui, malgré lui, et va engendrer des multitudes de démons. Et ici, Lilith, c'est la force parasitaire qui s'accroche à la sainteté, à la Kedusha, qui n'est pas encore intégrée au monde. Et ainsi, de la Mésopotamie antique, en passant par le Talmud, par des bols d'incantation, par les Midrashim, Lilith va traverser les siècles. Elle va prendre de nombreuses formes. C'est un miroir sombre des angoisses humaines. On va parler d'angoisse de sexualité, de maternité, de mort, de rupture avec l'humanité. Et elle va être intégrée aussi dans l'univers des rabbinim, dans l'univers de la Torah. Voilà, c'est une richesse incroyable et qui va permettre plus tard à la Kabbale de faire de Lilith bien plus qu'une démone. Ça va être une force cosmique. Mais ça, on va l'aborder dans un autre chapitre parce qu'il va falloir rentrer dans le sujet qui est quand même assez complexe. Voilà. Ce sera tout pour cette première partie. On se revoit bientôt.